Imaginez la scène. Vous vous réveillez un matin et votre pays est en état d'urgence. Guerre, crise politique majeure, cyberattaque systémique. Vous courez au distributeur. Il y a une file d'attente de 200 mètres. Quand vient votre tour, distributeur, hors service. Vous ouvrez l'application de votre banque. Erreur de connexion. Ce n'est pas un scénario de film catastrophe. C'est arrivé en Grèce, à Chypre, en Ukraine, au Liban, récemment. En un instant, votre argent, celui que vous avez gagné à la sueur de votre front, devient inaccessible. Le système bancaire s'est verrouillé pour éviter sa propre faillite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vital que les banques détestent. Comment la crypto-monnaie n'est pas juste un outil de spéculation, mais l'ultime actif de survie quand tout s'effondre. On va comparer, point par point, le système bancaire, l'or physique et la crypto, pour comprendre pourquoi, dans l'urgence, la crypto est la seule option qui vous rend votre souveraineté. Que vous soyez débutant ou pro de la finance, cette vidéo pourrait changer votre vision de la propriété. Avant de commencer, un petit rappel essentiel. Tout ce que je vais partager dans cette vidéo relève de mon opinion personnelle et de mes propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier. La crypto comporte des risques, donc faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Vous êtes seul, responsable de votre argent. Entrons maintenant dans le point 1, le piège de la centralisation bancaire. Commençons par la banque. Pour 99% des gens, c'est l'endroit le plus sûr. Mais en réalité, c'est le plus vulnérable. Pourquoi? À cause d'un mot, la centralisation. Quand vous déposez 1000 € à la banque, vous ne possédez plus ces 1000 €. Vous possédez une créance. La banque vous doit cet argent. C'est une ligne sur un serveur central. Dans un pays en guerre ou en crise grave, l'État peut, du jour au lendemain, ordonner le gel des avoirs. Le contrôle des capitaux. Traduction. Vous ne pouvez plus retirer que 50 € par jour. Ou pire, vos comptes sont bloqués pour raison de sécurité nationale. Votre argent est pris en otage par une entité centrale, la banque ou l'État. Si vous devez fuir le pays pour sauver votre famille, une carte bancaire bloquée, c'est une condamnation. C'est l'impuissance totale face au système centralisé. D'accord, me direz-vous, je vais retirer tout mon cash et acheter de l'or. C'est physique, c'est du solide. C'est vrai, l'or est une valeur refuge historique. Mais essayez de fuir un pays en guerre avec 5 kilos d'or dans votre sac à dos. Voici le problème concret. Le poids et l'encombrement. Transporter une fortune en or est physiquement difficile. La sécurité, le danger de mort. Vous devenez une cible mobile. Au premier checkpoint, au premier groupe de pillards, si on trouve votre or ou votre cash, vous perdez tout, et peut-être votre vie. La frontière. Passer une frontière avec plus de 10 000 € en liquide est illégal sans déclaration et peut mener à la saisie. C'est un risque énorme pour votre survie financière. La liquidité. Une fois arrivé en Pologne ou en France avec de l'or, où le changez-vous? Qui vous garantit un taux juste dans l'urgence? Le cash et l'or physique sont des biens porteurs. Celui qui l'a en main le possède. C'est leur force, mais aussi leur plus grande faiblesse en temps de crise. On peut vous les voler physiquement. L'or n'est pas la solution miracle. Et c'est là que la crypto, si elle est bien gérée, change tout. C'est une révolution conceptuelle. La crypto, ce n'est pas de l'argent dans une banque. Ce n'est pas de l'or dans une poche. C'est de la valeur stockée sur une blockchain décentralisée. Le carnet de compte est partagé par des milliers d'ordinateurs. Personne ne peut le couper, le censurer ou le geler. C'est la liberté technologique. Mais pour que ça fonctionne comme assurance survie, il y a une règle d'or. Vous devez détenir vos clés privées. Vous ne devez pas laisser vos cryptos sur une plateforme d'échange comme Binance ou Coinbase, car elles agissent comme des banques. Vous devez utiliser un wallet, un portefeuille dont vous êtes le seul maître. Et voici le point le plus puissant, la phrase de récupération ou seed phrase. Ce sont 12 ou 24 mots simples. C'est la clé de toute votre fortune. Si vous devez fuir en urgence, vous n'avez besoin de rien, ni téléphone, ni ordinateur, ni clé USB. Vous mémorisez ces 12 mots. Vous traversez la frontière.
Vous n'avez aucun actif physique sur vous, mais vous possédez tout dans votre tête. C'est révolutionnaire. Vous arrivez dans n'importe quel pays sûr. Vous allez dans un cybercafé, vous achetez un nouveau téléphone. Vous téléchargez une application de wallet, vous entrez vos 12 mots. Et voilà, tout votre argent est là, disponible, transférable partout dans le monde en quelques minutes. C'est de la propriété dans la tête. C'est impossible à saisir ou à voler si vous ne révélez pas les mots. C'est l'universalité totale. Vous êtes l'unique possesseur de votre richesse, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. C'est la fin de la dépendance aux tiers de confiance. La crypto, ce n'est pas magique. Ça demande de la responsabilité. Si vous perdez vos 12 mots, personne ne peut vous aider. Votre argent est perdu à jamais. C'est le prix de la liberté. C'est un actif volatile. Mais en temps de crise, détenir un stablecoin indexé sur le dollar ou du bitcoin est infiniment plus sûr que de détenir une monnaie locale qui s'effondre. C'est une question de survie. En résumé, en temps de paix, la crypto est un investissement. En temps de guerre ou de crise systémique, c'est votre liberté de mouvement et votre capacité à recommencer une vie ailleurs. C'est la seule technologie qui vous permet d'être votre propre banque, sans les faiblesses du physique. N'attendez pas la crise pour apprendre. L'éducation est votre meilleure arme. Si vous voulez savoir concrètement comment créer votre portefeuille sécurisé et stocker vos 12 mots, dites-le moi en commentaire, et je ferai un tutoriel complet pour débutants. Je suis là pour vous aider. Prenez soin de vous et de votre souveraineté. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Salut! On se retrouve très bientôt pour parler finances et liberté.